Bonjour à tous et bonjour à vous. Donc François Rebsamen, vous êtes ministre du Travail au sein du gouvernement. Dieu sait que les questions sont nombreuses puisque François Hollande le dit et le répète. Fondamentalement, c'est sur les aspects économiques et sociaux qu'il a l'intention d'être jugé. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose venir, mais on va en parler avec vous dans un instant. Je voudrais signaler pour nos confrères de LCI qu'un grand débat a lieu ce soir à partir de 18h30. Martin Schulz contre Juncker, donc sur l'antenne de LCI, donc sur votre antenne. Regardez ce débat, c'est important. Et à partir de 19h, d'ailleurs, vous pouvez suivre aussi les commentaires sur Radio Classique. Alors commençons avec vous, François Rebsamen, sur cette affaire Taubira. Est-ce que vous considérez que c'est un, comment peut-on dire, c'est une gaffe pour l'ensemble du gouvernement? Non, pour moi, c'est un procès d'intention qui est fait à Christiane Taubira. Je trouve ça insupportable. Je suis pas loin d'assimiler ça à une forme de racisme ambiant. Pourquoi s'en prend-on à cette femme remarquable, garde des Sceaux, qui fait bien son travail depuis toujours? Ça, vous savez que l'opposition le conteste, qu'elle fasse bien son travail. D'accord, mais vous savez aussi que les contestations ont pris des tours racistes. On ne peut pas le nier à travers la manif pour tous, les bananes qu'on a pu lui jeter, les propos qu'on a pu tenir. Et je sens qu'il y a comme un relent dans la polémique qui est créée autour. Mais tout à l'heure, Guillaume Tabar sur l'antenne de Radio Classique disait quelque chose d'assez juste. Au fond, c'est pas le fait qu'elle se recueille pendant l'hymne pour, au fond, prendre conscience profondément de la cérémonie qui lui est reproché. C'est le karaoké d'estrade. C'est-à-dire, c'est cette idée, au fond, qu'elle considère que la Marseillaise n'est peut-être pas quelque chose d'aussi important pour les Français. Mais elle, je pense que la polémique avait commencé quand elle a dit ça. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a lancé, par la proposition de loi, la journée d'abolition de l'esclavage. Je pense qu'elle était dans un profond recueillement, on peut le comprendre. Et cette critique, tout de suite, elle n'a pas chanté la Marseillaise. On peut très bien se recueillir et ne pas chanter la Marseillaise. C'est une républicaine convaincue. Mais vous savez, le procès... Enfin, je dis pas que c'est un procès d'intention. Mais ce que la droite dit, et même peut-être des gens qui sont patriotes à gauche, c'est de dire, au fond, elle considère que l'affaire de l'esclavage, c'est plus important que la Marseillaise et que l'État français. Voilà ce que les gens sous-entendent dans les attaques contre elle. Eh bien, quand on sous-entend ça, je le redis, je pense qu'il y a des relents de racisme derrière ces critiques qui sont des critiques malvenues, insupportables. C'est le déchaînement sur la toile. J'ai regardé un peu les propos hier. Je trouve ça vraiment inacceptable. Et à aucun moment il y a le moindre fondement. Je voudrais lui dire ma solidarité. Non, peut-être le. Mais vous l'auriez chanté, vous l'auriez chanté cette Marseillaise. Je l'ai chanté le 8 mai, puisque j'ai fait les manifestations aussi patriotiques le 8 mai. J'ai chanté la Marseillaise, et le 10 mai, pour l'abolition de l'esclavage, j'ai écouté du gospel qui était chanté à l'occasion de cette manifestation. Donc c'est une affaire close. Je pense. Et je voudrais qu'elle s'arrête, parce que franchement, c'est insupportable. Mais est-ce que vous considérez qu'elle doit à terme quitter le gouvernement? Non, pas du tout. Est-ce que c'est prévu? Non, je ne pense pas. Je l'assure de toute ma solidarité, et je crois pouvoir le dire de celle du gouvernement. Alors, parlons maintenant des affaires sociales. La grande conférence, c'est à partir du 7 juillet, si ma mémoire est bonne, et avec des résultats, on l'espère, donc à l'automne, peut-être au tout début de l'hiver. Est-ce qu'il y aura un retournement ou non de la situation du chômage en France? Est-ce que ce mot, d'ailleurs, du retournement, d'inversion, n'est pas une absurdité? Ça vous enferme dans une espèce de, d'impasse politique. Il y a deux choses. Il y a l'inversion de la courbe du chômage. Moi, c'est une expression que je n'ai pas reprise. C'était l'expression de Michel Sapin. Chacun a ses mots. Moi, je veux faire baisser le chômage. C'est-à-dire diminuer le nombre de chômeuses et de chômeurs. C'est à quoi, en dessous de 3 millions? Il y en a 3 349 000 aujourd'hui. Il faut que, quand nous arriverons vers la fin de ce quinquennat, il y ait moins de 3 millions de chômeurs. C'est pas possible. Ce pays continue de faire le choix, parce que c'est un choix, je le redis, le choix du chômage de masse, qui porte atteinte à la cohésion sociale. Et donc, il faut libérer les énergies, il faut respecter les salariés qui sont en place aujourd'hui, mais on peut pas choisir uniquement la protection de ceux qui ont du travail contre l'entrée sur le marché du travail des autres. Et donc, il faut... D'accord, mais je dis pas que je suis d'accord avec vous, mais vous savez que pour l'essentiel des gens qui nous regardent ce matin, la question, c'est les résultats. Alors, inversion ou moins de 3 millions, de toute façon, c'est les résultats. Est-ce qu'il y a la moindre piste aujourd'hui, à partir du 7 juillet, pour que vous obteniez, notamment du patronat, à partir du moment où vous leur donnez de l'argent et vous baissez les charges,
eh bien finalement de l'embauche. Oui, c'est ça. Je l'ai dit hier. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Non, c'est une question. Moi, je vous réponds. Hier, j'ai rencontré le MEDEF, j'ai rencontré M. Gattaz. Je les revois ce soir. Je leur dis, il y a un effort formidable qui est fait par ce gouvernement. Le premier, pour redonner de la compétitivité à nos entreprises, c'est 30 milliards d'euros qui, au 1er janvier 2015, feront diminuer le coût du travail. Et donc, cette compétitivité retrouvée, elle doit être tournée pas uniquement vers l'emploi, mais à terme, c'est l'emploi. Elle doit être tournée vers l'investissement, vers la formation et vers l'emploi. D'accord. Mais est-ce qu'il vous a donné des contreparties? Est-ce qu'il vous a assuré? Parce que Mais- Gattaz, on ne comprend plus. Oui, mais il y avait 1 million, il le souhaitait, puis après, il a fait marche il arrière. a toujours puis- son badge. D'accord. Il a toujours son badge, 1 million. Donc, je lui ai dit... Est-ce qu'il vous l'a, puisque vous dites que vous l'avez vu hier, est-ce qu'il vous l'a solennellement promis, juré? il promet pas. Est-ce qu'il s'est engagé? Il avait promis 1 million. Il y aura 1 million d'emplois quand la croissance va repartir. Mais D'accord, mais est-ce qu'il vous a donné des engagements qui pourraient prouver ce matin que le patronat a l'intention, si vous faites baisser les charges, d'apporter les emplois à la France? je m'appuie. Soyons concrets. Je suis très concret. Je m'appuie pour ça sur les organisations syndicales. Par exemple, la CFDT contrôle aujourd'hui, par les comités d'entreprise de manière tout à fait régulière, distribue également des 4 pages d'information aux salariés. Contrôle dans les entreprises l'utilisation qui est faite du crédit emploi compétitivité, impôt compétitivité. Et donc, ce crédit, par exemple, on l'a vu l'autre jour en déplacement avec Manuel Valls, ça représentait dans l'entreprise où on était 500 000 euros en moins de dépenses pour le chef d'entreprise. Gain de compétitivité. Eh bien, il a été utilisé à la demande du comité d'entreprise, pas pour créer de l'emploi, mais ça va en créer à terme, pour acheter 2 machines de modernisation, pour investir pour l'entreprise, pour augmenter la productivité de l'entreprise. Ça, c'est une contrepartie. Donc, les contreparties, elles sont à vérifier entreprise par les organisations syndicales. Ça va être sur la table le jour de la conférence sociale. Tout à l'heure, vous expliquiez les différences, j'allais dire lexicales, qui existent entre vous et Michel Sapin. Mais s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Mais, inversion ou baisse du chômage, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que ça passe sous la barre du 30. Quelle garantie ou quel espoir vous avez, parce que vous allez porter ça maintenant? Oui, alors on a mis, et ça c'est Michel Sapin, le gouvernement précédent, puis on continue, on a mis en place tous les dispositifs aujourd'hui d'aide, de soutien, de formation, de soutien à l'apprentissage. Tous les autres dispositifs d'aide à l'emploi sont là. Maintenant, il faut la croissance. Et donc, c'est là où le président de la République a parlé de retournement. C'est la première fois, depuis 2008, c'est la première fois qu'au 4e trimestre de l'année 2013, il y a eu plus de création d'emplois marchands que de suppression. Donc on va voir pour le premier trimestre 2014 ce que cela donne. Parce que c'est pas mois par mois qu'il faut analyser la tendance du chômage, c'est sur un trimestre au minimum. Et donc on va voir... Pour l'instant, les chiffres ne baissent pas. Hein. Les chiffres ne baissent pas. Non, je l'ai dit. Regardez ce matin, pardonnez-moi, je vous donne... C'est stable. Ouais. C'est stable pour le moment. C'est déjà un progrès. Ça augmentait de 30 ou 40 000 chaque mois. Donc pour le moment, c'est stabilisé. Mais ça suffit pas. On a 3 349 000 chômeurs. Je prends les dossiers qui me sont tombés sous la main dans les dernières heures. Bouygues menace de plan social massif. Arnaud Montebourg demande à Martin Bouygues de faire un effort en s'alliant donc avec un autre opérateur. Vous avez la SNCF, on parle d'un plan de licenciement ou de départ volontaire. Ce matin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? D'ailleurs, vous le savez peut-être. Non, pas encore. Pas encore. Il y a des négociations qui sont en cours, mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore les informations. Non, mais ça ne sera pas des licenciements. Donc des départs à la retraite. Je pense des départs négociés ou des départs anticipés. Je ne sais pas encore. Et le troisième point, c'est effectivement à Marseille, la société de transport. Oui. Et là aussi, les syndicats sont hyper inquiets, considérant que finalement, on est en train de négocier en douce un accord avec des partenaires privés pour que... Il y a ces grands dossiers que vous venez de citer, et puis il y a toutes ces PME, PMI ou ces grosses entreprises qui créent de l'emploi aujourd'hui en France. Et donc il y a ces suppressions d'emplois, mais ça fait partie, j'allais dire, du monde économique. Il y a des suppressions et des créations. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de créations que de suppressions. Et donc c'est ce qui s'est produit. Ça se produit quand la croissance revient. Pour la première fois. Ça, c'est le miracle que tout le monde attend. Non, mais c'est pas un miracle. Pourquoi vous... De 2008 à 2013, la croissance du produit intérieur brut français, c'est 0%. Donc on a passé 5 ans sans 1% d'augmentation de notre croissance. Vous savez très bien que la croissance est aussi une question de confiance. Oui, alors elle revient, la confiance, comment? C'est pas simplement un mécanisme économique. Mais c'est clair ce que vous dites, bien sûr. Et je le dis, quand je rencontre les organisations patronales, il n'y a pas que le MEDEF, la CGPME, l'UPA, ils peuvent avoir confiance dans ce gouvernement. Il faut qu'ils aient confiance parce que ce gouvernement, il fait tout pour leur redonner des marges pour
embaucher, pour se développer, pour libérer les énergies. Les mesures de simplification vont dans ce sens. Et puis en même temps, les organisations syndicales en France sont en train de jouer le jeu, ce qui est nouveau quand même. Il y a des accords qui se passent un peu partout sur le territoire. Donc, moi, j'ai confiance dans le dialogue social. Et avec une situation, un environnement européen qui est meilleur, parce qu'il faut dire les choses, eh bien, notre situation doit s'améliorer et le chômage doit baisser. La flexi-sécurité à la française, ce matin dans les Échos, on signale que finalement une grande partie de ce qu'a voulu Michel Sapin est un échec. Il y aurait 4 accords massifs qui auraient été signés. Oui, mais c'est pas beaucoup. Il y a d'autres formes. Alors, faut du temps pour que ça rentre dans les mœurs. Il y a d'autres formes de négociation que les 4 accords. J'ai vu l'article de ce matin. D'abord, il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui choisissent des départs volontaires. Il y a aussi la forme, et ça c'est à l'honneur de Michel Sapin et des organisations patronales et syndicales, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel qui a été passé, la sécurisation de l'emploi, c'est-à-dire quand il y a eu des difficultés, et il y en a eu dans le secteur de l'automobile par exemple, des accords avec du chômage, du temps partiel qui a été négocié dans l'entreprise pour garder les salariés dans l'entreprise. Mais le dialogue social a permis de j'ai une dernière question à vous poser qui me paraît, qui vient justement de la gauche et de très nombreux, par exemple, députés socialistes ou même d'un certain nombre d'économistes qui disent au fond ce gouvernement il se plante de A à Z. Ils font des cadeaux au patronat, le patronat ne leur rendra rien et ça durera jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande. Vous répondriez quoi à ceux qui doutent énormément de cette piste dans laquelle vous vous engagez tous? C'est un chemin de crête. La confiance, elle se décrète pas. On en crée les conditions, et on en crée les conditions en redonnant de la compétitivité aux entreprises. On peut pas faire autrement. Il faut redonner de la compétitivité. D'accord, vous m'avez pas répondu. Il dit la politique de François Hollande est une bérésina annoncée, dit la gauche de la gauche. C'est les entreprises qui créent de l'emploi. Je m'excuse de dire. Il fallait peut-être le découvrir en 2012. Oui, mais quand on est arrivé en 2012, il y avait des déficits abyssaux, il y avait une dette abyssale, et donc il a fallu stopper cela, redonner confiance aux entreprises, leur redonner de la compétitivité. C'est le rapport Gallois. Je rappelle, Jean-Marc Ayrault l'avait commandé, je rappelle qu'il n'a qu'un an et demi, le rapport Gallois, et on le met en œuvre en ce moment. On continue de le mettre en œuvre avec les baisses de charges. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que les grandes négociations commenceront le 7 et le 8 juillet avec des résultats, vous le souhaitez en tout cas, à partir du mois de décembre, en tout cas des engagements concrets que vous surveillerez. C'était donc François Rebsamen qui est notre invité ce matin.